Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en cette fin d'année. Voilà, donc fin décembre, je fais une petite vidéo, carnet de voyage, qui a pour but de mettre en lumière ma visite au musée des kanji de Kyoto. J'y ai découvert dans ce musée l'histoire théorique que je raconte avec des slides à mes élèves concernant l'évolution de l'écriture au fil du temps, en Chine et au Japon. Et là, j'ai pu la constater avec des artefacts réels que j'ai pu filmer et que je vais vous partager aujourd'hui. La visite se termine par la présentation du premier traitement texte japonais, le Toshiba JW10. Et c'est exactement la machine que je présente dans ma vidéo, le premier traitement texte japonais, la langue japonaise, la langue du diable. Je vous invite également à la voir, cette vidéo, parce qu'elle est complètement croisée avec ce que je dis. C'est une histoire qui est passionnante à la croisée de la technologie, de la culture, de la langue. Et je vous invite vraiment à regarder cette première vidéo. Cette vidéo que je réalise aujourd'hui, c'est une vidéo complémentaire qui fait suite à mon voyage au Japon. Donc j'espère que vous y trouverez un grand plaisir et je profite également de ce petit moment pour vous adresser tous mes meilleurs vœux de fin d'année et de nouvelle année. Et j'espère donc à très bientôt et en attendant, je vous souhaite un très bon visionnage. À très bientôt. Après 12 heures de vol, dans un bel avion qui vole doucement vers le Japon, nous apercevons les côtes japonaises. Enfin, au loin, Haneda, qui arrive tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et enfin, me voici à Haneda, complètement fatigué, éreinté, mais heureux. Quelques jours à Tokyo pour me mettre dans le pli du décalage horaire, me reposer, me changer les idées, m'aérer au grand air. Et le lendemain, direction la superbe gare de Tokyo, où je vais prendre le Shinkansen, direction Kansai. Et oui, voici le tableau horaire des Shinkansen, et à bord du Shinkansen, un superbe bento. À plus de 300 km/h, j'arrive bientôt à Kobe, et coucou Kobe, me voilà. Et je profite de cette mer magnifique, de ces lumières resplendissantes que le Kansai nous offre au quotidien. Bien sûr, Kobe dit bœuf de Kobe, yakiniku, très très bon, et des lumières chatoyantes à la fin de la journée. Pareil, on ne s'en lasse jamais. J'adore le Kansai pour sa luminosité exceptionnelle. Le lendemain, train local qui m'amène de Kobe à Kyoto, et me voilà enfin arrivé à Kyoto, dans le superbe quartier de Gion traditionnel, et oui, et où je peux voir et me délecter de Kyoto traditionnel, Kyoto éternel, Kyoto la magnifique. Voilà l'ancienne capitale impériale traditionnelle du Japon, Kyoto, mon amour, et surtout, je vais pouvoir à midi déjeuner à Gion un plat local avant de me rendre au musée des kanji. Alors maintenant, je me trouve devant les musées de kanji de Kyoto. Vous avez le logo là juste au-dessus de moi. Une fois dans le musée, une superbe tapisserie où on y trouve les 50 000 kanji. Alors là, je suis dans la bibliothèque du musée, je vais essayer de parler bas. Je voulais vous juste montrer tous les ouvrages de langue japonaise. Ce n'est quelques-uns, mais il y en a un certain nombre qui valent un peu le détour. Donc je voulais vous montrer. Ce que je veux vous montrer, surtout, c'est à partir de là. Ce grand dictionnaire en orange, qui est une vraie encyclopédie, contient plus d'1 million de mots. C'est le grand dictionnaire de la langue japonaise. Ça comprend les dialectes. Il n'est pas informatisé, hélas. On n'a pas ce dictionnaire-là en version numérique. Sinon, je l'aurais bien ramené en France, mais vu la taille, le poids et le prix, il n'est pas question de... En revanche, c'est une version réduite de celui-là. Celui-là, ces 3 volumes, c'est une version réduite de celui-là. On le trouve en application. Il existe en application. On le trouve informatisé. Ensuite, on a les Kojien. Kojien, ce sont des petits Robert japonais, très importants. Et puis, je fais un bond pour vous montrer
le Daikanwa Jiten, qui est le grand dictionnaire étymologique des kanji. Vous voyez le nombre de volumes, ça commence là, ça finit là. On en a deux versions à Bulak. Bulak, c'est la bibliothèque des langues orientales dans le 13e. Là, vous l'avez là devant moi, et là, il recense les 50 000 kanji officiellement recensés. Alors, je vous rappelle, c'est pas ce qu'on apprend au programme scolaire. Le programme scolaire, c'est 2000 kanji, pas plus. Mais vous avez ici un condensé de savoir, d'histoire, d'écriture sur l'humanité, parce que les kanji, je rappelle, ça commence en moins 1500 ans avant Jésus-Christ, et c'est toujours d'actualité. C'est quelque chose d'ici d'incroyable. Alors ici, on trouve le dictionnaire des kanji, le grand dictionnaire des kanji que je viens de vous montrer. Il est sous verre, protégé, c'est sans doute la première édition. Et j'interroge le staff pour savoir s'il n'en existe pas une version numérique. Et ils me disent, regardez la petite boîte à côté, c'est le dictionnaire en clé USB. Vous pouvez aller sur le site, consulter le catalogue et l'acheter. Alors il coûte environ 1200-1300 € selon le taux de change, marche uniquement sur PC, et c'est un PC, une clé unique par PC. Donc c'est un peu cher, donc j'ai renoncé à l'acheter. Avant l'apparition du papier, les hommes écrivaient sur des os. Et ici nous avons des os de tortue, des plastrons. Cette écriture s'appelle l'écriture osekai. L'écriture est maladroite parce que l'os de tortue est difficile à graver. Ensuite, un peu plus tard dans l'histoire, nous avons l'apparition du bronze, un métal souple qui permet une gravure plus précise. Et nous avons l'apparition de petits textes sur des objets gravés en bronze. Et puis, plus tard, les instruits de l'époque écrivaient sur du bambou, avec de l'encre, on ne les gravait plus. C'est un grand progrès par rapport aux époques précédentes, puisque l'écriture avec encre est bien plus aisée que la gravure. Et plus tard dans l'histoire, nous avons enfin l'arrivée du papier. Alors, pas sous ce format-là, il était plus rudimentaire à l'époque, mais c'est l'arrivée du papier sur lequel on écrit avec des pinceaux et des encres. Et pendant très longtemps, on a écrit avec des plumes, des crayons, des stylos, avant de connaître la mécanisation de l'écriture par l'imprimerie. Alors, le premier système d'imprimerie simple, c'est la méthode du tampon global sur tout un texte en entier. Et ce procédé va être ensuite amélioré puisque les techniciens de l'époque vont créer des petits cubes de plomb par caractère, bien sûr gravés à l'envers, pour permettre l'impression. Et ensuite, ce système va s'améliorer par la miniaturisation des cubes. On voit ici les dispositifs mécaniques qui permettent l'imprimerie, l'impression de documents écrits. Et début du XXe siècle, nous avons enfin l'arrivée de la Wabun Typewriter, qui est la première machine à écrire mécanique japonaise. Et je vous renvoie à ma vidéo le japonais, la langue du diable. Et ici, nous avons les WaPro. Ce sont les word processors, les traitements de texte japonais, qui sont en fait des machines à écrire électroniques qui apparaissent dans les années 80. Ici ensuite des objets qui se miniaturisent grâce à l'électronique, l'informatique. Et pour finir, nous avons ici cet objet historique qui est le premier traitement de texte japonais, le Toshiba JW10. C'est le premier ordinateur qui permet l'écriture de la langue japonaise. Je vous renvoie de nouveau à ma vidéo sur le japonais, la langue du diable, qui est une vidéo qui explique la création de cette machine. Derrière se cache une histoire humaine, technologique, culturelle, linguistique incroyable. Ici, nous pouvons imprimer. Ici, nous avons l'unité centrale, le clavier et le moniteur vert monochrome. Et donc, ce gros dispositif qui apparaît à la fin des années 70 va progressivement, grâce aux évolutions de l'électronique et de l'informatique, se miniaturiser pour arriver aux objets connectés que l'on connaît aujourd'hui. La visite se termine par le café du musée, une superbe glace au matcha délicieuse. Puis, retour sur Tokyo. Le taxi de Kyoto me fait traverser Kyoto à vitesse accélérée jusqu'à la gare centrale.
Retour à Tokyo, tard dans la nuit, tout doucement, fatigué mais heureux de ce voyage dans le Kansai, à Kyoto.